Tellement vrai. De quoi qui est tellement vrai? Bah, Trump vient de tweeter qu'avec les températures qu'il y a à New York, on pouvait pas parler de réchauffement climatique. D'ailleurs, quand tu regardes les températures qu'on a en Belgique en février, on devrait plutôt parler de refroidissement climatique. Enfin, comment tu peux dire ça? Ici, on parle de météo, là, c'est quelque chose au jour le jour. Tandis que le climat, ce sont des données, des moyennes de température sur des dizaines, des décennies. Regarde tout simplement ce graphique. Tu vois quand même nettement une augmentation des températures depuis au moins 40 ans. Oui, mais du coup, c'est naturel, il y a toujours eu du réchauffement. Alors oui, c'est vrai, il y a toujours eu du réchauffement, mais ici on parle d'un réchauffement climatique de 3 degrés en moins d'un siècle. Alors qu'un réchauffement naturel, c'est sur des milliers d'années, ce qui permet tout simplement à l'environnement de s'adapter. Observez juste ton environnement. Le réchauffement climatique, ce sont des glaciers de montagne qui régressent chaque année, que ce soit en Europe ou en Alaska, comme ici. Mais c'est aussi des hectares de forêt qui partent en fumier chaque année. Souviens-toi l'année passée, en janvier 2020, les incendies de forêt en Australie. On observe aussi en Asie du Sud des moussons de plus en plus dévastatrices, engendrant par la même occasion la destruction des cultures, des déplacements de population. Si l'homme continue à émettre dans le futur autant de gaz à effet de serre, cela conduira inévitablement à des catastrophes naturelles encore plus extrêmes, ce qui impose des changements drastiques dès maintenant. On devrait observer dans le futur une expansion des déserts ou encore une intensification des tempêtes, cyclones ou tout autre phénomène météorologique extrême, rendant donc certaines parties de la Terre invivables. D'ailleurs, certains scientifiques estiment que le Groenland devrait rentrer dans un nouvel état d'équilibre d'ici 2040, à la suite d'un réchauffement de 3,2 degrés et donc au final disparaître. Oui, mais du coup, on s'en fout, il suffirait juste de diminuer la température de 3,2 degrés au Groenland pour qu'il revienne à son état initial. Je vois pas pourquoi les scientifiques ils se cassent la tête à trouver des solutions. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. En 2040, le Groenland devrait passer un point de basculement et donc rentrer dans un nouvel état d'équilibre. Là, tu m'as complètement perdu. Bon, reprenons les bases. Prenons exemple sur cette gourde. Actuellement, elle se balance avec un certain angle. Si je la lâche, elle revient actuellement sur sa base, ce qui est son premier état d'équilibre. Cependant, au-delà d'un certain angle qui est le point de basculement, la gourde finira par tomber, ce qui est le deuxième état d'équilibre. Oui, mais du coup, c'est quoi le rapport entre la gourde et le Groenland? Bon, ok, laisse-moi t'expliquer. Reprenons les bases. La calotte groenlandaise, c'est un peu comme les montagnes. Elle possède une ligne d'équilibre qui délimite la zone d'accumulation de la zone d'ablation. Cette ligne, on peut la voir nettement sur les montagnes. En effet, elle délimite la zone enneigée de la zone qui ne l'est pas. Dans le cas où cette ligne d'équilibre vient à descendre suite à un refroidissement climatique, on voit nettement que la superficie de la zone enneigée augmente sur nos montagnes. Comme tu as pu le comprendre, cette ligne d'équilibre est fonction du climat. Donc plus le climat sera chaud, plus la ligne remontera, et inversement a fortiori. Bon, dans le cas de notre calotte groenlandaise, ici nous allons faire l'inverse, nous allons augmenter la température et donc faire remonter la ligne d'équilibre. Si cette ligne d'équilibre vient à dépasser le sommet de la calotte, le Groenland ne sera plus qu'une énorme zone d'ablation continue et finira donc par disparaître entièrement. C'est ce que nous appelons le point de basculement, car à partir de ce moment-là, le Groenland rentre dans un nouvel état d'équilibre et qui est de disparaître. Et du coup, ton point de basculement, c'est irréversible ou pas? Alors oui et non. Notre génération et probablement l'espèce humaine ne reverra certainement pas le Groenland. Il faudra attendre la prochaine glaciation pour que la ligne d'équilibre redescende au niveau du sol pour pouvoir reformer une calotte. Cependant, il y a quand même certains scientifiques qui estiment qu'on aura tellement déformé notre climat qu'on va passer cette prochaine glaciation. Mais du coup, c'est si simple que ça? Alors non, il y a encore d'autres facteurs qui rentrent en compte dans la calotte, comme le couplage température-glace, donc plus une glace est chaude, plus elle s'écoulera vite, ou encore l'albédo qui peut influencer sur la vitesse de fond de la calotte. Albédo, ça donne quoi en français? Bon, viens, je vais te montrer. On va faire une petite expérience toute simple. Tout simplement, l'albédo, c'est la capacité de réflexion d'une surface. Si on envoie de l'énergie grâce à une lampe ou au soleil, si la surface est plus ou moins sombre, alors elle aura une albédo plus ou moins forte. Dans le cas d'une surface claire, tu remarques bien que la température affichée sur le thermomètre est quand même plus faible que derrière une surface sombre.
parce que la surface sombre absorbe beaucoup plus d'énergie. Donc, on peut en conclure que si de la glace ou de la neige est contaminée par des particules fines sombres liées à la pollution humaine, par exemple, elle absorbera beaucoup plus d'énergie et donc elle fondra beaucoup plus vite qu'une neige blanche. Si tu ne me crois toujours pas, viens voir cette vidéo. C'est une expérience très simple à réaliser chez soi. Il te suffit juste de 2 blocs de glace de taille équivalente, une surface noire et une surface blanche. Et tu vois quand même le résultat, c'est que la glace avec la surface noire fond beaucoup plus vite que celle avec la surface blanche. Oui, c'est bien beau de me raconter tout ça, mais ça a une conséquence cette fonte ou pas? Oui, enfin j'en vois certainement une, et probablement la plus importante, c'est la hausse du niveau marin. Les scientifiques estiment que si le Groenland venait à fondre, on aurait une hausse de 7 mètres. Bon, c'est clair qu'on connaîtra certainement pas ça, notre génération, parce qu'on estime que ça devrait arriver vers l'an 3000, mais déjà à la fin de ce siècle, on devra arriver à une augmentation de 1 demi-mètre, ce qui devrait faire déplacer 72 millions de personnes, qui est nettement plus que la France. Voilà. De plus, cet apport d'eau douce devrait faire changer les courants océaniques et atmosphériques, qui est un moteur de la régulation de notre climat. Mais du coup, c'est la fonte de la banquise qui provoque la hausse du niveau marin? Alors non, tu n'y es pas du tout. Ce qui va provoquer la hausse du niveau marin, c'est la glace qui se trouve sur la terre, donc la calotte, alors que la banquise, c'est la glace qui se trouve sur de la mer. Et quand un glaçon fond dans un verre d'eau, tu remarques bien que ça ne contribue pas au niveau de l'eau. Oui, mais ça aura pas des conséquences jusqu'en Afrique quand même. Ben si, comme je viens de te l'expliquer, la dérégulation des courants océaniques atmosphériques vont créer des achèvements dans certaines régions, comme en Amazonie ou dans le Sahel, ou encore une augmentation des moussons en Asie du Sud-Est. Je comprends mieux pourquoi les gens y militent pour le climat maintenant. Oui, enfin, et si tu souhaites vraiment en connaître plus sur le climat, je te conseille de lire cette BD, La Grande Transformation, qui est très intéressant et qui te permettra vraiment de comprendre tous les mécanismes sous-jacents. Bon, voilà. Si tu as des questions, n'hésite vraiment pas, mais moi je dois y aller, j'ai un pingouin à les promener.